Dans cette vidéo, on va voir ensemble cet exercice-là. Je prends deux événements et la question c'est de majorer la différence entre la probabilité de l'intersection des deux et le produit des deux. Donc déjà, il faut mettre un peu de sens dans cet exercice si on veut espérer être motivé pour le faire. Donc déjà, où est-ce qu'on a déjà vu cette inégalité? Enfin, où est-ce qu'on a vu cette question-là de comparer la probabilité de A inter B au produit des probabilités? C'est lors de l'indépendance. Si A et B sont indépendants, ça équivaut à ce que ça, ce soit égal à 0. La définition d'indépendance, c'est P de A inter B égale P de A, P de B. Donc ok, on voit un peu ce qu'il faut se passer, il faut montrer que les événements peuvent en quelque sorte pas être trop dépendants les uns des autres. Maintenant, une autre question, c'est est-ce qu'on peut trouver un cas d'égalité ou voir d'où il sort un quart. Donc ce qu'on peut faire, c'est on veut aller à l'opposé des événements indépendants, on peut prendre des événements qui sont les mêmes. Parce qu'ils sont très dépendants si c'est les mêmes. Donc si je prends A égale B, ce truc-là devient P de A, parce que l'intersection des deux, c'est juste n'importe lequel des deux événements, moins P de A carré. Maintenant, ça devient ça la formule, si on suppose A égale B. Et ça, c'est la différence entre P moins P carré pour P strictement, pour P entre 0 et 1. Et donc ça, c'est égal à P fois 1 moins P. C'est la variance d'une Bernoulli. Et ça, on sait que c'est plus petit que 1 quart. Et l'inégalité est atteinte quand P égale 1 sur 2. Donc on a déjà trouvé un cas d'égalité, et même mieux, on a trouvé un peu ce qui s'y jouait, c'est un peu ces questions-là de x moins x carré. Donc ça, c'est un truc, c'est juste une analyse de fonction. P fois 1 moins P, ça atteint son maximum lorsque la dérivée est nulle. Et la dérivée, c'est P moins P carré. Enfin, pardon, la dérivée de P moins P carré, c'est 1 moins 2P. Et donc, ça atteint son maximum en P égale 1,5, et auquel cas, ça vaut 1,5 fois 1 moins 1,5. Donc, ça vaut 1 quart. Ok, donc on cerne déjà un peu mieux l'exercice. L'énoncé, ça veut pas dire qu'il va être facile, mais on commence un peu à comprendre les enjeux, quoi. Ok, revenons à nos moutons. Comment on montre que la différence est plus petite que 1,5 que 1 quart, pardon. Le point, c'est qu'on va utiliser le fait que la probabilité d'un événement, c'est l'espérance de son indicatrice. Donc ça, cette chose-là, c'est égal à quoi? C'est la différence entre l'espérance de indicatrice de A fois indicatrice de B, moins espérance de 1A fois espérance de 1B. Ok? Parce que espérance de 1A, c'est juste la probabilité de l'événement A. Pareil pour espérance de 1B, donc j'ai réécrit la même chose ici. Et là, P de AB, c'est P de A inter B, c'est l'espérance de l'indicatrice de A inter B, sauf que l'indicatrice de l'intersection, c'est le produit des indicatrices. Et maintenant, je peux faire un autre truc, c'est que l'espérance, je peux faire entrer les constantes si je veux, parce que l'espérance d'une constante, c'est juste la constante elle-même. Donc si j'ai envie, je peux dire que ça, c'est juste l'espérance de 1A, 1B, moins cette constante-là qui s'avère être l'espérance de 1A, 1B. Donc c'est pas la même chose. Ici, je suis en train de calculer l'espérance de tout ça, et à l'intérieur, il y a des constantes que j'ai fait rentrer dans le truc parce que j'en ai envie. Et maintenant, un truc qu'on va faire, c'est qu'en fait, il s'avère que ça, c'est égal à l'espérance de 1A moins l'espérance de 1A fois 1B moins espérance de 1B. Je te laisse vérifier pourquoi c'est vrai. Et maintenant, on va faire un truc, on va utiliser Cauchy-Schwarz. Donc, je remontrerai pourquoi c'est vrai après. Mais Cauchy-Schwarz, c'est raisonnable parce que je te rappelle que le cas d'égalité, nous, qu'on avait trouvé, c'était quand A était égal à B. Quand les événements A et B étaient complètement dépendants, ils étaient égaux. Et dans ce cas-là, l'indicatrice de A moins ce truc-là et l'indicatrice de B moins ce truc-là, ils sont fortement corrélés. Parce que les événements A et B, c'est les mêmes. Donc quand l'indicatrice de A est forte, l'indicatrice de B est forte parce que c'est la même chose. Donc ça passe d'utiliser Cauchy-Schwarz dans le sens où Cauchy-Schwarz, c'est optimal. Enfin, l'inégalité, elle est atteinte quand les deux variables sont exactement collinéaires, sont positivement collinéaires. Et ça a l'air d'être positivement collinéaire, en tout cas dans le cas qu'on avait trouvé, qui était le cas d'égalité où A était égal à B. Donc, c'est pas déraisonnable d'utiliser Cauchy-Schwarz, qui me dit que ça, c'est plus petit que racine de espérance de 1A moins l'espérance de 1A au carré.
Donc, Cauchy-Schwarz, il me dit quoi? Il me dit que l'espérance de xy, e de xy, plus petit que racine de e de x carré fois racine de e de y carré. Donc ici, mon x, c'est ça, et mon y, ça sera ça. Donc fois racine de la même chose avec b. On a compris, ça sera racine de l'espérance de ça au carré. Ok? Pourquoi ce calcul il est bon? Parce que quand je développe, ça fait 1a fois 1b. Ensuite, il y a un terme espérance de 1a fois espérance de 1b qui arrive avec un signe positif, qui est le produit de ces termes-là. Et ensuite, donc ça je vais l'écrire, c'est 1a, 1b, moins E1a, enfin plus E1a, E1b. Sauf que c'est moins a fois E1b, et moins b fois E1a. Ce terme-là, c'est tout ça. C'est 1ab, 1a, 1b, et ensuite trois termes comme ça. C'est que quand je passe à l'espérance, ces trois termes, c'est les mêmes. Parce que quand je passe à l'espérance, ça devient EA fois E1b. Ça devient E1a fois E1b. Pardon, là c'est 1a et là c'est 1b. Ça devient E1a fois E1b, les trois termes ici. Et donc, quand je développe à l'espérance, ça fait exactement espérance de 1a fois 1b moins le produit des espérances. Ok? Donc, juste pour dire que ça marche bien. Et voilà, et là j'ai utilisé Cauchy-Schwarz, et j'ai trouvé deux termes. J'ai trouvé ce terme-là qui est l'espérance de 1a moins espérance de 1a au carré. Sauf que ça, c'est exactement la variance. Ça, c'est égal à la variance de 1a. Enfin, c'est égal à la racine carrée de la variance, pour être précis. Donc, j'ai trouvé que c'était plus petit que la racine carrée de la variance de 1a fois la racine carrée de la variance de 1b. Mais maintenant, c'est fini parce qu'avec le calcul qu'on avait fait au début, on savait que la variance de 1a était plus petite que 1 quart. On avait vu que la variance d'une Bernoulli, c'était p fois 1 moins p. Et donc, c'est plus petit que 1 quart. Donc ça, c'est plus petit que 1 quart. Et ça, c'est plus petit que 1 quart. Et comme je mets à la racine carrée, les deux, ça fait plus petit que 1 demi. Et voilà, ça fait 1 quart. Donc la moralité de cet exercice, c'est la méthode des indicatrices. Un événement, il se comprend bien avec son indicatrice. Les événements, si tu veux, ils viennent de fonctions, c'est pas l'inverse. Faut avoir un peu ce point de vue-là, parce qu'avec les fonctions, on peut les manipuler, faire des trucs. Cet exercice, il n'est pas évident. Quand je l'ai vu, je comprenais pas d'où on pouvait manipuler ces chiffres-là, quoi. C'est vraiment des nombres, on comprend pas comment on peut les manipuler. Alors qu'avec le point de vue des espérances, on commence à les faire interagir, il y a des produits qui apparaissent un petit peu, on commence un peu à comprendre ce qui se passe. En filmant cette vidéo, je me suis trompé. J'ai cru qu'il y avait un truc qui marchait en factorisant par 1a. Parce qu'en fait, il s'avère que tu peux factoriser ici et enlever l'espérance là. Tu factorises parce que tu enlèves l'espérance, dans tous les cas, elle sert à rien comme on l'a vu ici. Et donc, tu peux factoriser par 1a. Mais sauf que ça suffit pas quand tu fais Cauchy-Schwarz. Et donc, enfin, tout ça pour dire que une fois que tu arrives à avoir des fonctions, tu peux manipuler dans tous les sens et si tu comprends un petit peu ce qui se passe, typiquement le fait de comprendre que là, l'inégalité de Cauchy-Schwarz peut être intéressante parce que dans le cas d'égalité qu'on a vu nous, les deux indicatrices sont très fortement positivement collinaires. Voilà, ce genre de truc, quand tu as des probas, faire intervenir des objets, comprendre lesquels sont positivement collinaires avec les autres, comprendre ce qu'il faut qu'on majore, comprendre est-ce qu'on a le droit à l'erreur ou pas. Tu vois, c'était très important qu'on ait trouvé un cas critique parce que ça nous dit où est-ce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ici, on n'a pas le droit de faire des inégalités qui font diminuer strictement la valeur dans le cas d'égalité. On a un cas d'égalité, donc on ne peut pas faire des inégalités qui sont trop grossières. Et donc, c'est important de faire ce que j'ai fait au début, qui était déterminer les cas d'égalité. Pourquoi est-ce qu'il y a un quart qui traîne ici? Est-ce qu'on peut trouver des cas où ça ressemble à peu près à l'égalité, quoi. Voilà, donc c'est ça qui nous permet de nous dire dans quelle direction s'orienter, et c'est pour ça que les exemples sont importants. Les exercices de proba, on a l'impression des fois quand ils sont corrigés que c'est des coups de magie, qu'à un moment on utilise telle inégalité, puis telle inégalité, puis à un moment on fait de la magie et ça marche. Mais en pratique, faut connaître ce qui est possible. C'est pas de la magie, c'est juste des manipulations raisonnables. On sait où on veut aller, on sait par quel chemin il faut passer et juste on fait les choses dans l'ordre.